Les salles d'audience sont généralement des lieux sérieux, jusqu'à ce que des enfants apparaissent. Dans ce cas, les paris sont ouverts. Prenons l'exemple de cet enfant de 11 ans. Il a pensé que c'était une bonne idée d'insulter le juge et les fonctionnaires du tribunal. Et puis il y a cette jeune fille de 15 ans qu'il a fallu empêcher physiquement d'attaquer l'assassin de son père. Honnêtement, personne ne l'a blâmé, mais les officiers de justice ont vraiment eu leur dose d'entraînement ce jour-là. Et n'oublions pas l'adolescent qui a commis des crimes graves, mais qui est resté assis devant le tribunal, sans se préoccuper de rien et sans s'excuser. Les évasions de salles d'audience sont rares, mais un adolescent britannique a réussi à s'en sortir. De l'irrespect au drame et aux évasions audacieuses, voici quelques-uns des moments les plus fous impliquant des enfants et des adolescents dans la salle d'audience. Quincy G.T. Tuttle. Le 23 octobre 2013, Quincy G. Tuttle, 11 ans, a été arrêté à la Frontier Middle School après que sa mère a remarqué que des couteaux de cuisine avaient disparu et a alerté l'école. Tuttle, qui avait des problèmes de comportement et recevait un traitement de santé mentale, avait apporté à l'école une arme de poing, des couteaux et plus de 400 munitions. Il avait l'intention de s'en prendre à un autre élève qui avait traité son ami de gay. Tuttle a été inculpé de tentative de meurtre et d'autres délits connexes. Tuttle, bien que jeune, a été jugé apte à être jugé. Il a reconnu sa culpabilité aux accusations de tentative d'agression, de vol d'une arme à feu, de possession illégale d'une arme à feu et d'introduction d'une arme à l'école. Au tribunal, la commissaire du tribunal pour enfants, Jennifer Snyder, a décidé que Tuttle devait rester en détention en raison de problèmes de sécurité, de ses problèmes de colère et du fait que sa famille n'avait pas tenu compte des conseils de santé mentale. Tuttle s'est mis en colère, a injurié la commissaire et a refusé de partir. Des agents ont dû le faire sortir de force de la salle d'audience. Il a été condamné à 2 ans de détention pour mineurs, 2 ans de mise à l'épreuve, 40 heures de travaux d'intérêt général et au paiement d'un dédommagement qui pourrait couvrir les frais de conseil de ses 2 victimes. Tuttle s'est excusé, disant qu'il espérait ne pas avoir mis à exécution son plan de faire du mal aux 2 garçons. Il a admis qu'il se trouvait dans un endroit sombre et en colère, mais qu'il s'efforçait depuis de gérer sa colère avec des conseillers du centre de détention pour mineurs. Lors de l'audience, les officiers ont dû traîner Tuttle hors de la salle d'audience par la force. Mais le jeune suivant a eu une approche différente. Il s'est montré plus malin que les officiers de justice avec l'aide d'un ami. Voleur de téléphone adolescent. En février 2018, au Royaume-Uni, un jeune de 17 ans s'est évadé du tribunal de la jeunesse de Bradford après avoir été condamné à 21 semaines de détention pour avoir volé un téléphone. Son ami, Callum Finter, 21 ans, l'a aidé à s'échapper en appuyant sur un bouton qui ouvrait une porte verrouillée. L'adolescent s'est enfui, suivi par 4 gardiens, tandis que Finter leur a emboîté le pas en souriant. Finter a ensuite été emprisonné pendant 3 mois pour avoir participé à l'évasion. L'adolescent est resté en fuite pendant 2 jours, mais il a finalement été rattrapé et s'est vu infliger une peine supplémentaire de 6 mois de détention pour avoir pris la fuite. Une vidéo spectaculaire de l'évasion a été diffusée après la condamnation de Finter. Les images de vidéosurveillance présentées au tribunal montrent Finter appuyant sur un bouton pour ouvrir une porte, ce qui a permis à l'adolescent de s'enfuir. Les avocats de Finter ont soutenu qu'il avait appuyé sur le bouton de manière impulsive et qu'il n'essayait pas d'aider son ami à s'échapper. Finter a affirmé que leur seul projet ce jour-là était de jouer au billard après l'audience. Cependant, le juge David Hatton s'est dit convaincu que Finter savait ce qui allait se passer, même si cela n'avait pas été planifié à l'avance. Le juge a expliqué que s'échapper d'une garde légale et aider quelqu'un à s'échapper sont 2 infractions très graves. Le jeune suivant ne cessait de se retrouver dans la même salle d'audience, face au même juge, encore et encore, à cause de son obsession inhabituelle pour un mouvement de lutte. Gianni Sousa Hernandez. Le 10 avril 2019, Gianni Sousa Hernandez, 18 ans, élève de terminale au lycée Miami Southridge Senior High, a été arrêté après avoir tenté d'exécuter un mouvement de lutte appelé RKO sur son principal Humberto Mire. Dans ce cas, Mire s'est défendu en étranglant Sousa et en lui donnant des coups de poing. L'incident, filmé en vidéo, montre Sousa passant son bras autour du cou du directeur. Les raisons de cette altercation ne sont pas claires. Par la suite, Sousa a enregistré une vidéo dans laquelle il confronte Mire en disant des choses comme « Oh, maintenant que j'enregistre, tu ne veux pas me toucher? Tu ne veux pas me frapper maintenant? C'est fou, n'est-ce pas? Maintenant que la caméra a ton visage, tu ne veux pas me frapper. Maintenant que le directeur de l'école pourrait voir ça, vous ne voulez pas me toucher. » Il a laissé entendre que le comportement du directeur avait changé parce que la caméra tournait. Monsieur Sousa a été inculpé de coups et blessures sur un fonctionnaire de l'école et de perturbation d'un établissement scolaire, mais il n'a pas été précisé si lui ou Madame Mire
serait été soumis à d'autres mesures disciplinaires de la part des écoles publiques du comté de Miami-Dade. Moins d'une semaine plus tard, la police de Miami-Dade a de nouveau arrêté Sosa Hernandez, qui a comparu devant le même juge. Cette fois, il a été arrêté après qu'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux l'ait montré en train de lutter contre un faux alligator au centre commercial de Falls. Dans la vidéo, il enlève son sweatshirt, saute par-dessus une barrière et jette le faux alligator dans un étang. Il l'a ensuite ramassé, a exécuté un mouvement de lutte et a fait semblant de le coincer. Le directeur du centre commercial a déclaré que l'alligator, d'une valeur de 3 690 $, avait été endommagé. Un témoin a identifié Sosa Hernandez grâce à la vidéo. Il a reconnu son acte, s'est excusé et a été inculpé de méfaits criminels pour avoir endommagé l'alligator d'exposition. Sosa Hernandez s'en est peut-être tiré avec une tape sur les doigts, mais l'affaire suivante était loin d'être clémente. Les pitreries de ce gamin ont poussé le juge à bout, ce qui a provoqué une explosion dans la salle d'audience. Reginald Lofton. À 14 ans à peine, Reginald Lofton a été impliqué dans le meurtre de Shane Varnador, 28 ans, livreur de pizza en Géorgie. Lofton et Jermaine Young ont piégé Varnador pour qu'il se rende dans un complexe d'appartements, où il a été abattu. La police n'a pas pu déterminer qui a tiré le coup de feu fatal, mais en vertu de la loi géorgienne, ce détail n'a pas eu d'incidence sur les charges retenues. Les procureurs ont déclaré que Lofton avait au moins fourni le téléphone portable utilisé pour attirer Varnador, qu'il avait assisté à une partie de l'attaque et qu'il avait ramené la pizza à son appartement après le meurtre. Lofton a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Lofton est originaire de Chicago et a connu une vie difficile après avoir perdu sa mère. Il a été confié à sa sœur parce que son père a été jugé inapte. En grandissant, il a connu la violence et a eu plusieurs démêlés avec la justice. Au cours de l'audience, Lofton a d'abord choisi de ne pas s'exprimer. Cependant, avant sa condamnation, il a changé d'avis et s'est adressé à la cour. Sans regarder la famille Varnador, il a brièvement déclaré « Les mots prononcés dans la salle d'audience ont suscité des émotions contradictoires. La mère de la victime, assise à quelques mètres de là, les a jugés dénués de sens, estimant que l'orateur n'éprouvait que des remords à l'idée d'aller en prison. Le juge est apparu visiblement frustré avant d'aborder l'affaire. Il a exprimé sa conviction que Lofton était un tueur de sang-froid et a déclaré qu'il aurait aimé pouvoir imposer une peine plus sévère, bien que la loi le limite à l'emprisonnement à vie. L'enfant suivante a transformé son chagrin en fureur en affrontant l'homme qui a pris la vie de son père. Tashia Campbell. Tashia Campbell, 15 ans, s'est jetée sur l'homme accusé d'avoir tué son père dans une salle d'audience du comté de DeKalb. Tevin Merriweather, 25 ans, est accusé d'avoir tué Myron Pierce, 34 ans, lors d'une confrontation dans une station-service. La police affirme que l'incident a commencé par un différend d'ordre pécuniaire. Pierce, qui avait aidé une femme à tondre sa pelouse, s'est rendu avec elle à une station-service Shell et a rencontré Merriweather. Il a accusé Merriweather de l'avoir escroqué et a commencé à le frapper à l'extérieur de la station. Merriweather a alors tiré plus de 20 coups de feu, selon la police. Un témoin a entendu au moins 17 coups de feu et les enquêteurs ont trouvé 22 douilles de balles dans le parking. Au cours d'une audience, alors que le procureur expliquait comment Merriweather avait tiré à plusieurs reprises sur Pierce, Campbell, la fille de Pierce, est devenue émotive. Elle s'est levée, a crié « Pourquoi avez-vous tué mon père ?» et a essayé de se précipiter sur Merriweather. Les adjoints l'ont arrêtée avant qu'elle ne puisse l'atteindre et l'ont escortée hors de la salle d'audience. Je ne pense pas que l'on puisse blâmer cette fille, compte tenu de ce qu'elle a dû dire aux journalistes après l'incident du tribunal. Le jeune suivant a tenté de s'échapper de la salle d'audience à 2 reprises, tout cela parce que le juge a demandé à voir ce qu'il y avait sur son téléphone. William Demopoulos. William Demopoulos, un jeune homme de 18 ans originaire de Berea, dans l'Ohio, a déjà enfreint la loi et violé sa mise à l'épreuve. En février 2015, il s'est introduit avec un complice de 16 ans dans le restaurant Bearden's à Rocky River, dans l'Ohio, et a volé de l'argent. Demopoulos était sous influence à ce moment-là et a résisté à l'arrestation avant que la police ne parvienne à le placer en garde à vue. En octobre 2014, Demopoulos a comparu devant le tribunal pour des accusations de dommages à la propriété, d'utilisation non autorisée d'une voiture et d'obstruction à la police. Lors de l'audience, le juge lui a demandé son téléphone, ce qui l'a poussé à s'emporter. Dès que le juge a remis le téléphone à un greffier, Demopoulos est sorti en trombe, mais a été ramené par des officiers. Il a ensuite sauté sur une table et tenté de s'enfuir, mais il a été plaqué au sol par la police. Cela a conduit à de nouvelles accusations pour résistance à l'arrestation et à une nouvelle peine d'emprisonnement. Son grand-père a expliqué plus tard que Demopoulos souffrait d'un trouble explosif intermittent et qu'il avait cessé de prendre ses médicaments. Le jeune suivant a assassiné un autre adolescent et n'a montré aucun remords dans la salle d'audience.
Donta Wright. En octobre 2016, Donta Wright, 17 ans, originaire d'Ann Arbor, Michigan, et deux amis ont tenté de voler Jordan Klee, un lycéen. Au cours du vol, Wright a tiré sur Klee et l'a tué. En juin 2017, Wright a reconnu le meurtre et a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée et meurtre au second degré. Il a également été condamné à 2 années supplémentaires pour avoir utilisé une arme à feu lors du crime. Lors de la condamnation, M. Wright a montré peu de remords, souriant même et riant presque lorsque la famille de Klee a fait part de sa douleur. Il a également dit à sa famille qu'il rentrerait bientôt chez lui, ce qui laisse penser qu'il n'a pas pleinement compris la gravité de sa situation. Le juge a été troublé par le comportement de Wright et a envisagé de rejeter l'accord de plaidoyer, qui aurait pu conduire à une peine de prison à vie. Toutefois, le juge a finalement maintenu l'accord. L'avocat de Wright s'est excusé pour ses actes, expliquant que ses sourires étaient dus à la peur, à son jeune âge, et à des problèmes de comportement. La mère de Wright, Antoinette Carter, a insisté sur l'innocence de son fils et a critiqué le manque d'attention porté à sa santé mentale. Elle a exprimé sa sympathie pour la perte de la famille Klee, mais a déclaré qu'elle avait l'impression d'avoir également perdu son fils. La jeune délinquante suivante a proféré des insultes à l'encontre du juge, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement rapide et colérique. Penelope Soto. En 2013, Penelope Soto, une adolescente du sud de la Floride, a été arrêtée pour possession de Xanax. Lors de sa comparution devant le tribunal, elle a insulté le juge, Jorge Rodriguez Choma, en lui faisant un doigt d'honneur et en le maudissant après qu'il eut augmenté sa caution de 5 000 à 10 000 $. L'incident a été filmé et est devenu viral. Le juge Rodriguez Choma a interrogé Penelope Soto sur sa situation financière afin de déterminer le montant approprié. Interrogée sur ses revenus hebdomadaires, Penelope Soto a déclaré qu'elle gagnait environ 200 $ par semaine. Alors que la conversation se poursuit, le juge demande à Soto d'estimer la valeur de ses bijoux. Soto a ri et a semblé s'amuser pendant l'échange, ce qui a incité le juge à lui rappeler la gravité de la procédure. Le juge a accusé Soto d'outrage au tribunal et l'a condamné à 30 jours de prison. Cependant, quelques jours plus tard, Madame Soto s'est excusée, expliquant qu'elle était sous l'influence du Xanax et de l'alcool à ce moment-là. Le juge a accepté ses excuses, a abandonné l'accusation d'outrage au tribunal et a annulé sa peine de prison. Madame Soto a dû suivre un programme de désintoxication, ce qu'elle a fait avec succès. Au cours de l'année suivante, elle a passé plus de 100 tests aléatoires de dépistage de drogue et, en 2014, toutes les charges retenues contre elle ont été abandonnées. Avec un casier judiciaire bien rempli et sans le moindre remords, le jeune suivant a fait face à la salle d'audience comme si c'était un jour comme les autres. Simeon Adams. Simeon Adams, 16 N, a été accusé en avril 2014 d'avoir abattu Nathan Trapuzzano, un futur père de famille. Il a également été accusé d'avoir tenté de tuer Eric Douglas lors d'une autre fusillade 2 jours plus tôt. Il a reconnu les faits et a été condamné à 55 ans de prison pour le meurtre de Trapuzzano et à 12 ans de plus pour avoir tiré sur Douglas. Sur le chemin de la condamnation, des caméras l'ont filmé en train de rire. Malgré cela, la femme de la victime a déclaré qu'elle lui pardonnait. Adams a eu une vie mouvementée, marquée par l'instabilité et les démêlés avec la justice. À l'âge de 10 ans, il a été accusé de méfaits, mais a suivi un programme de réhabilitation. À 12 ans, lui et 2 autres garçons ont été accusés d'avoir battu un garçon après avoir insulté la jeune sœur de ce dernier. Mais aucune charge n'a été retenue contre eux. À l'âge de 13 ans, Adams a déménagé à Arlington, au Texas, pour vivre avec sa tante, Ratonia Carpenter. Bien qu'il n'ait pas été arrêté, il a eu des difficultés à l'école et a été suspendu pour s'être battu. Début 2013, Carpenter a envoyé Adams à Indianapolis pour vivre avec son oncle, Albert Carpenter, espérant qu'il bénéficierait d'une figure paternelle. En avril 2013, Adams a été arrêté pour cambriolage et vol après avoir été surpris en possession de gants en latex bleu et d'une télévision volée. Il a passé quelques semaines en détention pour mineurs, mais a ensuite été remis à son oncle et s'est vu imposer le port d'un bracelet de surveillance électronique. Les charges ont été abandonnées en juin lorsque la victime du cambriolage ne s'est pas présentée au tribunal. Adams a continué à se battre. Il a été renvoyé de l'école pour avoir menacé un enseignant et lui avoir fait des remarques déplacées. En décembre, il a de nouveau été arrêté pour avoir volé une voiture dans une station-service, l'avoir fait s'écraser et avoir fui la police. Les agents ont trouvé un pistolet chargé près de l'endroit où il a été arrêté. Adams a affirmé qu'il avait besoin de cette arme pour se protéger, mais n'a pas voulu dire pourquoi. Adams devait répondre de 6 chefs d'accusation: vol de voiture, possession d'une arme de poing sans permis, possession de marijuana, conduite sans permis, fuite devant la police et résistance à l'arrestation. Il a admis avoir volé la voiture et résisté à l'arrestation dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Les autres accusations ont été abandonnées.
L'oncle d'Adams, Albert Carpenter, espérait que son neveu ferait de meilleurs choix, avertissant que de mauvaises décisions auraient de graves conséquences. Outre les accusations de meurtre et de tentative de meurtre, Adams était également accusé d'avoir tenté de voler quelqu'un et de porter une arme de poing sans permis dans le cadre du meurtre de Trapuzzano. Il était soupçonné d'être entré par effraction dans un magasin d'armes et d'avoir tenté d'entrer par effraction dans une voiture sur le parking d'un club de striptease. Le 2 avril, Adams a reçu une balle dans le cou et a été hospitalisé. Les détails de la manière dont il a été abattu restent inconnus. Le prochain visage est peut-être déjà familier à beaucoup. Il s'agit de la sensation virale à l'origine d'un mème largement partagé sur les médias sociaux. Tony Farmer. Tony Farmer, qui était autrefois un joueur de basketball de haut niveau et une recrue du top 5 de ESPN, a vu sa carrière prometteuse interrompue en 2012 lorsqu'il a été condamné à la suite d'un incident violent avec son ex-petite amie Lane. Il a plaidé coupable d'enlèvement, d'agression et de vol. Au cours de l'altercation, il l'a agressée, l'a traînée par les cheveux et lui a volé son téléphone, sa carte bancaire, son ordinateur et ses clés de voiture. Il a également été accusé d'intimidation pour lui avoir envoyé des messages menaçants. Du haut de son mètre 90, Farmer était un petit attaquant qui avait le potentiel pour exceller dans le basketball universitaire et même dans la NBA. Cependant, ses problèmes juridiques ont fait dérailler son avenir. Il a été condamné à 3 ans de prison. Lors de sa condamnation, Farmer s'est effondré au tribunal, ce qui a donné lieu au mème viral Bru. Il a passé 3 ans en prison et a été libéré en 2015. Après cela, il a joué au basketball à l'université de Lee College et s'est présenté au repêchage de la NBA en 2017, mais n'a pas été sélectionné. En septembre 2020, Farmer a de nouveau eu des ennuis judiciaires. La police de Kenner, en Louisiane, a émis un mandat d'arrêt contre lui pour violence domestique. Une caméra de sonnette l'a filmé en train d'attraper par le cou sa petite amie de l'époque, Nikki Mano, et d'essayer de la traîner à l'intérieur de sa maison. Nikki Mano a porté plainte après l'incident. Le gamin suivant ressemblait à un méchant de franchise populaire, avait assassiné sa sœur et avait même tenté d'échapper à la justice lors de son procès. Leonid Geyser. Leonid Geyser, un Russe de 18 ans, a été accusé d'avoir tué sa sœur Ariada Korol, âgée de 21 ans. Il a avoué le crime et a été maintenu en détention pendant 2 mois par un tribunal de Moscou. Le corps de Korol a été retrouvé dans le couloir de leur immeuble, couvert de coups de couteau et marqué d'étranges symboles dessinés avec du sang. Des témoins ont déclaré que Geyser s'était déshabillé et avait utilisé du sang pour dessiner des symboles démoniaques sur le corps de Korol et sur sa tête. Lorsque la police est arrivée, elle l'a trouvé en train de prier, affirmant que Satan ou Lucifer l'avait forcé à tuer sa sœur. Il a supplié d'être libéré de l'emprise de Satan. Dans ses aveux aux forces de l'ordre russe, Geyser a déclaré « C'était nécessaire. J'ai fait ce que je devais faire. » Il a affirmé qu'il voulait surmonter ses propres doutes et qu'il était conscient de ses actes. Il a ajouté qu'il ne regrettait pas d'avoir tué sa sœur. Les voisins ont déclaré avoir entendu une femme crier peu avant la découverte de son corps. Elle et son frère louaient un appartement à New Moscow, où de la drogue a également été trouvée. Lors de son procès au tribunal de district de Sherbinsky à Moscou, Geyser a tenté de s'échapper en grimpant par un trou dans le plafond de la salle d'audience. Des images de sécurité l'ont montré en train d'essayer de ramper dans l'ouverture du plafond, mais 3 gardes armés sont rapidement intervenus. Ils l'ont tiré en arrière, l'ont frappé avec des matraques et ont utilisé des tasers pour l'empêcher de s'échapper. Finalement, ils l'ont traîné vers le bas et l'ont ramené sur le quai de la salle d'audience. Geyser est accusé d'avoir mortellement poignardé sa sœur alors qu'il était sous l'influence de drogues synthétiques trouvées dans leur appartement. Enfin, le dernier enfant de cette liste n'a pas fait les gros titres pour ses actes, mais les réactions dramatiques de sa famille au tribunal ont choqué beaucoup de monde. Lance Dyer. En mai 2014, Lance Dyer, âgé de 16 ans, a entraîné la police dans une course-poursuite. Après avoir eu un accident, il s'est enfui et a pointé une arme chargée sur les officiers. Pour cela, Dyer a été reconnu coupable et condamné à 11 ans de prison. Après la condamnation, la sœur de Dyer s'est emportée en proférant des injures. Elle a résisté aux tentatives des officiers de l'escorter vers la sortie et a finalement été expulsée de la salle d'audience. Le juge lui a interdit d'assister au reste de la procédure, mais elle n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Dyer doit purger une peine de 11 ans, mais sa mère insiste sur son innocence. Elle remet en question la situation, arguant que si son fils avait vraiment pointé une arme sur un policier, il ne serait plus en vie, car les policiers cherchent généralement à tuer et non à blesser. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.